motema na ngai etondi na posa na yo na kolukelongi na yo kolo yo mimonisa motema na ngai etondi na posa na yo na kolukelongi na yo kolo yo mimonisa kolo zala na ngai sima kondima na ngai nakombila yo kolo ngatami kakatano sezela motema na ngai ngana mona nguya na yo solo zala na ngai sima kondima na ngai nakobila yo nkolo ngataba koseka ngai senzela motema na ngai ngana mona nguya na yo ngozanzambe te poto nzako yembela yo ozanzambe muta mokili esalemaki nanu te ata tobo ina biso koyembela yo yango te kolongola yo na bonzambe na yo esika mabanga eyembela yo loyembo na ngai ya bongo ngai nayembeli yo kumama yawe na momo kumama yotonda nguya mokili esimami na loboko na yo yanguya yozali na liloba yasuka nyabomoina oh kumama yawe na bomo kumama yotonda nguya mokili esimbami na loboko na yo yangu ya yozali naliloba yasuka yambomoi nanga Kumama,
Merci Jésus. Merci Adonai. Alléluia. Demande au Seigneur de te parler. Que le Seigneur se révèle à toi. Que le Seigneur se révèle. Qu'il te révèle sa pensée pour ta vie. Prie au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons t'écouter. Seigneur, parle-nous, enseigne-nous tes voix. Enseigne-nous à marcher avec toi, Adonai. Koraboshatea. Korabosi karabosh. Enderebosu farabosh. Enderemashatea. Saint-Esprit, Saint-Esprit, merci de te révéler, merci de te manifester. Glorifie le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci d'acclamer Jésus. Dis bonjour à celui qui est à ta gauche, à ta droite, derrière, devant. Shalomiste ton frère. Shalomiste ta soeur. Pourquoi tu ne peux pas lui dire une parole de bénédiction? Dieu te fera du bien, Dieu te bénira, Dieu te comblera. La grâce de Dieu est sur toi, l'amour de Dieu est pour toi, les bontés de l'Éternel sont pour ta vie. C'est comme si tu voulais acclamer quelque chose de blanc. Shabarake. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Assis-toi s'il te plaît dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Est-ce que tu es conscient que tu es assis dans la gloire de Dieu? Non, tu es encore distrait. J'ai dit, est-ce que tu sais que tu es assis dans la gloire de Dieu? Est-ce que tu sais que par le simple fait que tu es dans la maison de Dieu, une prière peut être exaucée? Il y a des étendues, tu mets les pieds, tu penses à quelque chose et tu acquiesces, c'est à quoi tu penses. Des personnes de foi, des gens de foi sont en ces lieux. Est-ce que les hommes et les femmes de foi sont là ce matin? Vous savez, quand vous faites les cultes avec des hommes et des femmes de foi, les cultes peuvent virer, prendre une autre direction imprévue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même les messages peuvent changer. Alléluia. Amen. Quand on vit, quand on fait les cultes avec des hommes et des femmes de foi, les choses prennent la direction selon que le besoin est exprimé par le Saint-Esprit. Je vois que les hommes de foi ne sont pas venus aujourd'hui. Où ils étaient là au premier culte. Alléluia. Amen. Nous sommes toujours en train de parler de la transformation. Et ce matin, en ce deuxième culte, je parle de l'orgueil. Comme un piège contre la transformation. L'orgueil est un piège contre la transformation. On a eu un merveilleux premier culte où la servante de Dieu, Fina Kombe, nous a parlé de la transition. C'était merveilleux. Quelle matière abondante, quelle onction. En ce deuxième culte, Dieu te parle. L'orgueil piège la transformation dans ta vie. Nous allons lire beaucoup de versets, mais nous allons aussi aller vite. L'orgueil, c'est quoi? L'orgueil, c'est une très haute opinion de soi-même. C'est juger supérieur aux autres.
s'évaluer au-delà de ce qu'on est réellement. Tu penses être ce que tu n'es pas. Tu penses être déjà ce que tu n'es pas. Tu penses être quelqu'un que tu n'es pas. Tu penses connaître ce que tu ne sais pas. C'est ça l'orgueil. Quelqu'un disait, je crois que c'est Obama qui disait que l'orgueil c'est un vieux démon. C'est un vieux démon qui nous fait croire que nous sommes plus importants que tout ce qui nous entoure. L'orgueil c'est parmi les péchés capitaux, c'est que certains appellent les péchés capitaux. On pourrait appeler même l'orgueil comme la matrice du péché. Parce que c'est le tout premier péché qui a été trouvé dans les diables, dans Lucifer. La Bible dit que le commerce s'est levé dans son cœur. Il s'est cru égal à Dieu. Et il a voulu prendre la place de Dieu. Un orgueilleux n'accepte pas les autres. Il croit toujours qu'il est meilleur que les autres. Il croit que ce qui arrive aux autres, ils ne l'ont pas mérité. Il trouve toujours des justifications. Non, lui il a l'argent parce que... Lui il a fait ceci parce que... C'est parce qu'il est métis. C'est pourquoi les gens le suivent. C'est pourquoi dans son église il y a des gens. Non, celui-là c'est parce que sa femme vient d'une famille riche, sa femme l'a financé. Les gens trouvent toujours des raisons pour expliquer ce qui arrive aux autres. Quand les bonnes choses arrivent aux autres, et ils trouvent des explications. Ils n'acceptent pas que ces gens-là ont aussi réussi. Alléluia. Ceux qui ont des cœurs qui ne sont pas remplis d'orgueil acclament la réussite des autres, acclament l'élévation des autres. Amenez les pasteurs ici. L'orgueil. 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 Quelqu'un disait que tout le monde est orgueilleux, mais à des niveaux différents. Je le comprends. L'orgueil, c'est ce niveau qui est inacceptable. C'est-à-dire, on s'estime. On ressent de la dignité. On se donne une certaine dignité. Quand c'est un niveau acceptable, ça s'appelle l'estime de soi. Ça s'appelle de la dignité. Mais quand ça dépasse, ça franchit les Rubicons, ça va au-delà. C'est ce qu'on appelle l'orgueil. Et l'orgueil est nuisible. L'orgueil est nuisible. Jérémie chapitre 17, verset 8, verset 9. Dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus. Qui peut le connaître? Dans notre version, on dit que le cœur de l'homme est incurable. Le cœur de l'homme est incurable. Tu ne peux pas savoir ce qui se passe dans le cœur de l'autre. Tu ne peux pas imaginer ce qui se passe dans son cœur. Parfois tu as la joie d'apporter à quelqu'un une bonne nouvelle. De lui dire voilà ce que Dieu a fait pour moi. Mais lui ça le dérange. Il te montre le sourire mais il est dérangé. Mais toi tu ne le sais pas. Il prend des résolutions contre toi mais toi tu ne le sais pas. C'est ça le cœur de l'homme. Quand tu penses partager ta joie avec les autres, tu ne sais pas que cette joie fait des pincements à ces autres.
On ne peut pas vivre la transformation. On ne peut pas passer à la croix et vivre la transformation sans que le cœur ne soit guéri. Touche ton cœur, dis c'est le cœur, touche le cœur, dis c'est le cœur. Frère, si ton cœur n'est pas guéri, il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Un peu comme on nous a parlé de la transition au premier culte. Pendant la transition, Dieu te fait passer par des tests. Comme Israël dans le désert. Tu passes par des épreuves, par des souffrances. Tous ces tests-là, c'est parce que Dieu veut t'évaluer. Savoir si ton cœur est prêt pour ce qu'il veut faire avec toi. Il veut savoir si ton cœur est prêt pour la nouvelle saison. Entre une saison et celle qui vient, il y a une transition. Et cette transition, c'est pour guérir le cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce matin, nous allons extirper le cœur, l'orgueil de ton cœur. Il faut que l'orgueil quitte ton cœur. Que Dieu puisse t'inciser, puisse circoncire ton cœur. Tu en as besoin. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, j'en ai besoin? Oh, si quelqu'un peut dire, j'en ai besoin. Nous en avons besoin, frère. Souvent l'orgueilleux est prétentieux et arrogant. Il pense qu'il connaît. Il prétend savoir déjà. Quand tu veux lui dire quelque chose, il dit je sais. On raconte une anecdote. Dans nos villages, on dit ceci. Il y avait un homme qui connaissait tout. Quand vous lui parlez du je sais, vous lui parlez je sais, je connais. Alors il était invité quelque part pour manger. Comme on sait qu'il sait tout, on lui a mis une grosse boule. Une grosse boule là, on a placé. On a mis de l'eau pour laver les mains. On a mis les piments. On l'a souhaité bon appétit. Lui, c'est tout. Il a dit merci. Il est resté pendant quelques temps. La dame qui avait servi est revenue. Il dit, papa, bon appétit. Il dit merci. Comme il connaît tout, il se gêne même de demander les choses qu'il faut demander. On vient qu'on lui souhaite bon appétit. Il dit merci. Alors comme on lui souhaitait bon appétit plusieurs fois, il s'est dit non. Ça peut se trouver où les légumes, la viande. Alors il a lavé les mains, il a commencé à manger comme ça. Il a faim. Qui connaît tout? Il avance un peu la main dans le foufou. On avait caché la viande dans le foufou. Parce qu'on voulait lui prouver que tu ne sais pas tout. Mais quand il trouve la viande, il est déjà plein. Répète ça, maman. Toi, tu connais tout. Tu sais, s'il n'y a pas de place pour l'humilité dans ta vie, si tu n'es pas humble dans ta vie, il y a des choses que Dieu ne t'aura pas ajoutées dans ta vie. Parce que tu es comme une bouteille déjà remplie. On ne sait plus y mettre de l'eau. Tu es déjà plein. Descends un peu. J'ai dit à quelqu'un, descends un peu. L'orgueil parfois pense même qu'il est invincible. Il y a des gens comme ça, ils croient qu'il est invincible. J'ai toujours dit que ce pays, c'est le pays de Wemba et de Mobutu. Nous sommes à l'image de Wemba et de Mobutu. Quoi que vous fassiez, nous sommes comme ça. Si je suis chic ce matin, c'est à cause de Wemba. Tu peux ne pas l'accepter. Mais on nous a façonné une image.
Sous cette chaleur, nous sommes en costume. Il fait chaud, mais nous sommes en costume. Cette influence-là a fait de nous ce que nous sommes. Regarde chacun quand il est chef quelque part. Regarde comment il se comporte, même comment il marche. Tu vois un petit Mobutu en lui. Chaque nation a ses modèles. Quand tu regardes notre nation, tu peux voir nos modèles. C'est la génération de Wemba et de Mobutu, frère. Tu vas dans certains pays, tu ne vas pas trouver les gens bien soignés comme vous êtes là. Même les femmes, vous êtes à l'image de Wemba. Regardez comment vos cheveux sont toujours. Regardez. Si vous allez à Bujumbura, vous allez trouver toutes les femmes avec des cheveux coupés. Ils n'ont pas eu de Wemba. Si tu vas à Kigali, la même chose. En Côte d'Ivoire, c'est différent. Une Chinoise, même quand elle n'a pas l'argent, ses cheveux sont propres, ses ongles sont propres. Vrai ou faux? Si je commence à appeler des femmes de $5, tu vas voir des gens avec des beaux cheveux, mais ils sont assis. Alléluia. Amen. Aspect toujours, j'attends toujours. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez, dans certains pays, je ne vais pas citer ces pays, on a eu même à chicoter les gens en ville pour qu'ils arrivent, qu'ils viennent avec des habits repassés en ville. Je vais citer à Kigali ici. On a même distribué des chaussures aux gens à Kigali. Parce que les gens venaient en ville comme ça. Qui n'ont pas besoin d'apprendre. Mais le Kino n'a pas besoin de lui apprendre ces choses. Wemba lui a déjà appris ces choses. Et Mobutu a dit, après moi c'est les délices. Donc si moi je ne suis pas là, il n'y aura rien. Nous allons sortir de ces délices bientôt. J'étais en train de prophétiser. J'ai dit, nous allons sortir de ces déluges bientôt. Je te dis bientôt, nous allons sortir de ces déluges. Alléluia. Amen. Déluge va finir. Amen. Je crois à la fin de la guerre l'année prochaine déjà. Je crois. Avant décembre 2021. Décembre 2021. Ça va finir. Puis nous allons commencer une autre transition vers l'émergence. Amen. 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 Mais regarde, si tu regardes bien nos modèles, les gens que nous avons pris comme modèles, c'est normal que nous soyons orgueilleux. Nous sommes remplis d'orgueil, mais notre orgueil, nous ne le considérons pas comme un problème. L'orgueil aime les premières places. Il aime se faire voir, se faire entendre. Il faut qu'on entende sa voix. S'il est quelque part, il faut qu'on l'entende. Dans une discussion, il attend les bons moments pour frapper. Il considère que tout ce que vous avez dit là ce sont des accessoires. Maintenant, je vais parler. Aujourd'hui, c'est dimanche. Regardez à la télévision les émissions. Je ne sais pas si ça existe toujours. Les émissions de musiciens là. Tu vas voir quelqu'un. Il sent encore le lait maternel, mais il dit. Il dit, hey, monsieur, combien l'engi? On a reçu beaucoup de gens avant. Quand lui arrive, il dit émission. Et puis il dit musique et bandit, c'est quoi? Maintenant, les artistes sont là. Avant, ils avaient musique. Même si tu t'appelles Fali Poupa, même si tu t'appelles qui, lui, qui vient en train de commencer, il considère que tous les gens là, ils n'ont rien fait. C'est lui le musicien. Dans le monde évangélique, tu vas voir quelqu'un qui dit, et puis mais là ça normalement comme la motokoloba basoni on a basila bakisiami na basila banani ces gens-là ne sont plus d'actualité. Bientôt vous verrez. Depuis tout le monde. Vous savez, j'ai un ami un jour qui m'a dit,
Il n'est même pas encore entré dans le ministère. On chantait avec lui il y a plus de 20 ans. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'est pas encore entré dans le ministère de la parole. Mais il me dit, mon cher, comment vous pouvez être à la cité il y a encore beaucoup de païens comme ça? Vous avez l'église de la cité il y a encore beaucoup de païens. Ça, vous n'avez pas encore commencé le ministère. Je suis en train de me préparer. Quand je vais commencer, j'ai ri. J'ai dit, mon cher, commence, on a besoin de toi. Commence. Donc, lui croit quand lui va commencer. Toute la cité verte là. Tout le monde va se convertir. Même Jésus n'a pas converti tout Jérusalem. Quand on a l'orgueil, vous savez, un orgueil même quand il n'a rien, il frime. Quand il n'a rien, il parle comme s'il en avait tellement. L'orgueil. Tu comprends quelque chose? Est-ce que tu comprends quelque chose? Je peux avancer maintenant? Est-ce que l'élévation doit rendre orgueilleux? Si nous sommes, avant même d'être élevés, on est orgueilleux, c'est un grand problème. Est-ce que c'est obligatoire que lorsqu'on est élevé, qu'on soit orgueilleux, qu'on devienne orgueilleux, qu'on change? Parce que Dieu t'a élevé. Loin de là, Jésus a été élevé. La Bible dit que son nom a été élevé au-dessus de tout nom. Et la Bible dit que tout genou fléchit devant lui. Dans les cieux, sur la terre, partout, tout genou fléchit devant Jésus. Il a été élevé. Mais la même Bible dit qu'il est doux et qu'il est humble de cœur. Élévation, bébé, ça Jésus t'est. L'élévation n'a pas détruit Jésus. Est-ce que Dieu peut t'élever? C'est ça qui bloque ta prochaine saison. Est-ce que Dieu peut t'élever? S'il t'élève, si on te donne $100,000 pour faire les affaires, est-ce que tu seras toujours la même personne? Quand tu as $100 dans la poche, la démarche change. Tu ouvres tes bras. Tu prends toute la route. Si tu as 100,000, tu vas supporter ça. C'est cher. Comment? Ah, il va marcher dans les airs. Merci, pasteur. Merci, prophète. Mais c'est vrai, il y a des gens qui vont marcher dans les airs. Est-ce que tu sauras supporter le poids des 100,000? Vous savez, moi, quand je prie, parfois je dis à Dieu, Seigneur, ça fait longtemps pour l'histoire de l'argent, ça fait longtemps que je me suis préparé. Ose même avec 1 million, tu vas voir. Ose avec 3 millions, tu vas voir. Ça ne me fera rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si tu as l'orgueil en toi, l'argent va amplifier l'orgueil qui est en toi. Déjà que tu n'as pas encore vaincu le pouvoir de l'argent. L'argent est comme un Dieu, l'argent est un Dieu. Si tu n'arrives pas à dompter le pouvoir de l'argent, c'est ce qu'on appelle maman. Tu seras serviteur de maman. Un jour, je fais un exercice. Je venais de vendre une parcelle. J'avais $70,000. J'ai mis ça dans le coffre de la voiture. Avant de mettre, j'ai beaucoup réfléchi. Parce que ce coffre-là ne bloquait pas. Mais j'ai senti dans mon cœur. Pourquoi tu as peur comme ça de quelqu'un? Frère, aussi senti insécurité. Tu as l'impression que tout le monde te voit. Tu as l'impression que tout le monde sait que tu as l'argent. Tu as l'impression qu'on va t'agresser. Je ne trouvais pas un meilleur endroit pour mettre cet argent. Il restait peu pour que je mette ça sous le ciel. C'est ça que tu aurais fait. Mais j'ai senti dans mon cœur. Exerce-toi.
Tu veux des millions, mais tu trembles devant 70 000. J'ai pris ça. J'ai mis ça dans le coffre. J'ai démarré, je suis parti. Je suis arrivé en ville, devant un supermarché. Je devais descendre, il faut que je prenne des sacs. Puis j'ai senti encore dans mon cœur, supporte de laisser les sacs là-bas. Les coffres ne se bloquent pas, frère. Je suis en ville, pas à New York, ville de Kinshasa. Là où on force les portières. J'ai prié dans mon cœur, j'ai parlé à mon cœur, j'ai parlé à Dieu. Je suis sorti, j'ai bloqué. Mais je sais que le coffre ne se bloque pas. Les restes des portières sont bloqués. Mais le coffre, il se bloque. Je suis parti. Je suis entré. Et puis j'ai prié, Seigneur, je ne veux pas regarder dehors. Il y avait des vitres comme ça, tentation toujours de... Je ne veux pas regarder. Je dois vaincre ce pouvoir. Je sens un pouvoir qui m'attire vers. Il faut que j'arrive à vaincre ça. Depuis ce jour-là, je suis guéri. Je ne sais pas. Avec certains montants, qu'il essaye d'abord. Que Dieu m'essaye un peu. Qu'il m'essaye avec 3 millions, on va voir un peu. Parce qu'en tout cas, ce jour-là, j'avais vaincu. Et puis j'ai coupé cet argent. J'ai enlevé 7 000 de dîmes. Je suis allé déposer. On a prié pour moi. Ce qui restait ne suffisait pas pour faire ce que je voulais faire. J'avais vendu cette maison moins chère. Alors que je la vendais pour acheter une autre. J'avais vendu ça très moins cher. Ce n'était pas son prix. Mais j'ai quand même enlevé la dîme. En vérité, c'est au-delà de la dîme. Parce que la dîme d'une maison, ce n'est pas les 10% de la totalité du prix. Il faut faire la soustraction de ce que vous avez investi dedans. Mais j'ai enlevé la dîme de tout. Et j'ai donné. J'ai dit, mon cœur, soumets-toi. L'argent est ton serviteur. L'argent n'est pas ton maître. Teste un peu ton orgueil. Teste un peu le niveau de ton cœur. Teste-toi toi-même. C'est important, teste-toi toi-même. Jésus est resté humble. 1 Timothée chapitre 6 verset 17. Jésus est resté humble, il n'a pas changé. Il ne s'est pas abîmé. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Si quelqu'un est riche, quand tu vas devenir riche, que tout ton cœur ne soit pas dans l'argent, mais que ton cœur soit à Dieu. C'est Dieu qui donne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui injurient tout le monde, qui méprisent tout le monde parce qu'il a l'argent. Non, ce n'est pas l'argent qui t'a rendu orgueilleux. Tu étais déjà orgueilleux. Mais la pauvreté te gardait dans la timidité. Maintenant que tu as l'argent, l'argent a amplifié ce qui était en toi. Amen. Amen. Il y a des gens parfois que vous dites, oh, Azara humble. Non, il n'est pas humble. Amen. Il est pauvre. Amen. C'est une personne humble. Ce n'est pas l'humilité. Les jours que tu lui donnes des millions, vous saurez de quel bois, sur quel bois il se chauffe. Sois humble. Soyez humble. Voilà quelques signes. Voici quelques signes indicateurs de l'orgueil. Je le disais tantôt. Écris une. La recherche de la gloire. L'orgueil recherche la gloire. La gloire. Oh, je ne sais pas demain quelle sera l'église de notre pays. Tous les jeunes serviteurs, il suffit qu'on lui dise que Dieu t'a appelé. Il veut déjà être sur les affiches. Qu'est-ce que tu cherches? Il veut être sur les affiches. Il veut qu'on écrive ministre tel.
Frère, on ne t'a pas encore consacré. On ne t'a pas encore donné un nom. On n'a pas encore collé un nom à ton ministère. Reste calme. Fais le boulot. Que le boulot parle. Les fils de Wemba. Ministre tel. Tu vas voir des affiches. Ministre Glody. Ministre héritier. Ministre Junior. Ministre Papicho. Des aventuriers. Les gens sont pressés. Et tous ils sont en costume. On va laisser ça. Nous jetterons tous ces costumes et mettre fin à tout cela. Quand il voit Timothée passer, tout ce que lui voit c'est l'argent. C'est comme quelqu'un, un prophète qui est venu me dire. Son ami prophète lui dit, Timothée, t'as la vie, on a 700 000 $, bon, on a compte. Quand on m'a dit ça, j'ai ri. Frère, même 100 000, je n'en ai pas. Et puis avec l'intelligence financière que moi j'ai, si j'ai 100 000, je ne peux pas garder ça dans le compte. Je vais multiplier ça. Je sais dans quoi il faut investir. Je ne peux pas garder 100 000 dans les banques ici. Ça risque de tomber comme la biaque. Excuse-moi, maman. Elle, c'est une banquière, donc voilà. Elle gère mon compte à la BCDC. Non. Si j'ai 100 000 aujourd'hui, quand je serai vieux, je vais garder l'argent. Mais pour maintenant. Non, je vais investir. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais il y a des gens, quand ils me voient, lui voit l'argent en train de circuler. C'est parce qu'ils envient. Ils croient que le ministère c'est l'argent. Ils croient que le ministère c'est une affaire d'argent. Le ministère c'est pas une affaire d'argent. Le ministère c'est une vocation. Si tu veux faire l'argent, va faire le business. Va faire le business. Le ministère c'est pour les gens qui ont la compassion des âmes. La compassion des âmes. Les gens qui peuvent passer des nuits entières en train de prier pour la compassion des âmes. Les gens qui peuvent suivre les fidèles jusqu'à je ne sais pas où, à Maviokele, pour la compassion des âmes. Les gens qui peuvent aller répondre aux invitations de prédication à des endroits où on ne te donnera rien. C'est ça le ministère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Que je sois maudit si je ne peux pas aller prêcher l'évangile parce qu'on ne me donnera rien. Je vais prêcher l'évangile partout. Tu m'appelles à Makala, je viens. Tu m'appelles à Kimbanse, que je viens. Tu m'appelles à Kaluka, je viens. Tu m'appelles à Maloueka, je viens. Ce n'est pas un business. Ce n'est pas notre business, c'est le business du Père. C'est lui qui gagne. C'est lui qui fait les bénéfices, pas nous. Mais c'est l'orgueil qui produit en nous l'envie. Nous voyons dans les ministères comme une viande arrachée. C'est pourquoi tous les jeunes veulent devenir des ministres. Nous, quand on était enfants, on ne voulait pas devenir prédicateur. Quand on te dit tu es pasteur, tu dis non, moi je suis pas pasteur. Tu ne fais pas. Le haut ministère est comme un lingue. Mais aujourd'hui, le ministère devient intéressant, devient attrayant. Tout le monde attractif, tout le monde veut devenir ministre. Tout le monde veut qu'on l'appelle prophète, apôtre, pasteur, évangéliste, docteur. Si le docteur tu l'appelles pasteur, il se fâche. Non, non, moi c'est docteur. Tenga, docteur, pasteur. Tu l'appelles pasteur, non, 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 moi c'est apôtre. Moi c'est apôtre. Et ça fait quoi?
Va là-bas, va faire le boulot. C'est le boulot qui compte. C'est pas les noms. Les ministères, tu peux en avoir même 3. Et ça fait quoi? Fais le travail. Gagne les âmes. On peut être pasteur, consacré, mais on est rempli d'orgueil. Et les gens sont pleins d'orgueil. Est-ce que je peux avancer? Amen. La recherche de la gloire. Deuxième chose, une mise en avant de ses qualités. Et un mépris de ses défauts. L'orgueilleux ne regarde pas ses insuffisances. Ne regarde pas ses défauts. Ne découvre pas ses défauts. Tu dois connaître tes défauts. Tu dois savoir où sont tes défauts. Parce que tu es appelé à t'améliorer. Mais quand tu es déjà rempli d'orgueil, tu ne vois plus tes défauts. Tu ne vois que tes qualités. Regarde ton voisin, dis-lui, tu as aussi des défauts. Non, 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 celui-là ne réagit pas bien. Regarde l'autre, dis-lui, tu as aussi des défauts. Toi, tu es concentré seulement sur tes qualités. Et parfois, tu es concentré même sur des qualités inutiles. Des qualités secondaires. Comme ta beauté, surtout les femmes. Ta beauté. Tu es concentré sur des qualités pour lesquelles tu n'as pas travaillé. C'est Dieu qui t'a donné ça gratuit. Tu es concentré sur les accessoires. Au lieu de penser, de regarder tes défauts et t'améliorer. Troisième chose. Un jugement irréfléchi contre les autres. Jugement dur. Tu es dur avec les autres. Oh, je savais qu'il n'allait pas le faire. Je savais qu'il n'allait pas y arriver. Oh, celui-là, c'est un bon à rien. Celui-là, toi, tu trouves tout le monde qui sont... Tout le monde est incapable. C'est l'orgueil qui te fait peur. 4. Un sentiment de supériorité. C'est l'orgueil. Tu te sens même à l'église, tu regardes les gens. Tu as l'impression que tout le monde n'a pas les mêmes origines que toi. Toi, tu viens de bonnes origines, d'une famille nantie. Tu viens d'une famille bien éduquée. Tu regardes les autres comme s'ils sont sales, comme s'ils sont rien. 5. Vous savez, j'ai constaté qu'il y a des gens qui prient. Parfois, même des serviteurs qui ne parlent pas avec une catégorie de personnes. Chez lui, il n'adresse jamais la parole à une sentinelle. Ils n'ont jamais causé. 5 ans qu'ils travaillent là-bas, ils n'ont jamais causé. Il considère qu'il n'est pas de la même catégorie que lui. Et il éduque ses enfants comme ça. Même ses enfants ne parlent jamais avec la sentinelle. Oh, Moutoza Moutou frère. Tout humain a de la valeur. Tu ne sais pas ce que cette sentinelle peut faire de toi. Il peut te sauver la vie le jour où tu as le plus besoin de quelqu'un. C'est celui-là qui va te sauver la vie. Tout humain a de la valeur. Si un chien peut avoir de la valeur, même un chien peut te sauver la vie. Et pourquoi pas un homme? Un homme. 6. Non, 5. Hein? Tu es là ou pas? Amen. Mais comment tu ne sais pas si je suis à 6 ou 5? 5, hein? Les gens qui n'écrivent pas, ils croient qu'ils ont des têtes qui enregistrent tout. C'est l'orgueil aussi, vous savez. C'est vrai ou c'est pas vrai? Merci beaucoup d'avoir reconnu ça. Un refus d'être critiqué. Toi, tu n'aimes pas qu'on te critique. On ne peut pas te reprendre. On ne peut pas t'enseigner. Refus d'être critiqué, repris, enseigné.
Et il y a beaucoup de mariages qui souffrent comme ça. Dans beaucoup de couples, il ne fait pas beau vivre. Parce que les gens se disputent tout le temps. Mais la cause de ces disputes-là, c'est l'orgueil. Quand on dit à maman, oh, pourquoi tu as fait comme ça? C'est tout un problème. Il y a des gens qui ne supportent pas qu'on leur fasse juste des reproches. Oh non, mais vous ne voyez pas que je suis fatigué depuis le matin, je travaille. Ça ne finit plus, c'est un problème. L'humeur change. Il n'y aura plus de sourire dans la maison. Tout ça seulement parce que tu lui as fait remarquer une erreur. Il n'y a plus de paix. Et il y en a qui, elle ne va pas s'arrêter là. Certaines femmes, elles doivent aussi se venger avant le soir. Il faut qu'elle trouve aussi une erreur que toi tu as fait. Elle peut passer là et dire, oh mais toi pourquoi tu as pris des chaussures ici? Et elle avait aussi besoin de thé. Elle doit aussi te pincer un peu. L'orgueil. La cause de beaucoup de querelles, c'est l'orgueil. Beaucoup de querelles que tu vois, c'est l'orgueil. C'est parce que quelqu'un ne veut pas descendre. Dans toute relation, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui descende à un certain moment. Dans tout problème, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui lâche, qui descend. 6. Le mépris des autres. Un mépris des autres. 7. Un mépris de l'autorité. Il y a des gens qui ne supportent pas, qui ne sont jamais dociles et qui ne supportent pas dans la paix, dans la tranquillité, l'autorité sur lui. Non. Au boulot, ils critiquent le chef. À l'église, ils critiquent le pasteur. En famille, ils critiquent papa, ils critiquent le chef de famille, ils critiquent l'oncle. Ils ne supportent pas l'autorité sur lui. Orgueil. Et si tu es une femme, même dans le mariage, tu ne supporteras pas le pouvoir de ton mari. L'autorité du mari, tu ne supporteras pas. Mais vous allez voir des gens comme ça sont dans des églises. Elles parlent la langue, elles prient beaucoup. On leur donne des responsabilités dans les départements des femmes. Elle prêche. Alors qu'à la maison, elle ne supporte pas l'autorité de son mari. C'est de l'orgueil. Toute personne normale doit supporter de l'autorité sur lui. J'ai dit toute personne normale. Quand moi j'ai eu à manquer ça dans la vie, parce que mon père n'était plus là. Dans les ministères, j'avais besoin de quelqu'un sur moi. J'ai cherché pendant 7 ans quelqu'un qui pouvait être sur moi. C'est pas facile, je vous dis. À qui ici? Parce que la personne qui doit être au-dessus de moi doit être un peu plus intelligent que moi. Il faut qu'il soit un peu plus spirituel et plus sanctifié. Parce qu'il n'est pas plus sanctifié que moi, il risque de m'entraîner. Frère, j'ai dit, j'ai cherché pendant 7 ans. J'ai essayé avec certains, j'ai approché certains. Jusqu'à ce que je suis tombé entre les mains de l'apôtre Sumbela. J'ai trouvé quelqu'un. J'ai trouvé une borne. Et quelqu'un qui pouvait être sur moi. Si lui me dit, assis-toi, je m'assois. Même à l'occasion de réussir, il me dit, tu es suspendu pour 6 mois. Je ne monterai plus ici. C'est un pacte que je fais avec moi-même. Parce que dans la vie, il faut avoir quelqu'un qui t'arrête. Même quand tu es dans la gloire, quelqu'un qui peut t'arrêter. Parce que la gloire peut t'amener en enfer. Est-ce que je parle à quelqu'un? La gloire peut t'amener en enfer. 8. Ne sait ni s'excuser,
ni reconnaître ses erreurs. Il ne sait ni s'excuser ni reconnaître ses erreurs. Et il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, même dans le couple. Papa, écoute-moi. Ce n'est pas dit parce que toi tu es l'homme. Tu ne peux pas demander pardon. Quand c'est toi qui as fait une erreur, demande pardon. Même quand c'est ta femme qui a fait une erreur. Vous vous êtes chamaillés. Dans cette dispute, tu l'as injurié. Toi aussi demande pardon. N'attends pas seulement qu'elle vienne demander pardon. Un vrai leader d'ailleurs, c'est celui qui sait demander pardon. Proverbe 13, 16. Proverbe 13, 16. Tout homme prudent agit avec connaissance, mais l'insensé fait étalage de folie. L'insensé, je prends la deuxième partie, fait étalage de folie. Quand tu ne sais pas demander pardon, tu ne sais pas t'excuser, c'est de la folie. 9. Une attribution de ses grâces à soi-même. Tu considères que tout ce qui t'est arrivé, toutes les grâces que tu as, c'est toi, ce sont tes efforts, c'est pas Dieu. Il y a même des gens quand ils prophétisent, quand ils donnent des prédictions. Il dit, qu'est-ce que vous pensez? C'est Timothée qui parle. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. J'ai entendu quelqu'un quand il prophétise, quand les gens acclament, il dit, il dit son nom. Par exemple, I am Timothée. Et puis il dit ça, il marche, il dit ça d'une certaine manière. Parce qu'il a donné des prédictions vraies. Non, c'est la grâce qui vient de Dieu. C'est la grâce qui vient de Dieu. L'orgueil va te tuer. L'orgueil va te faire croire que même ce que Dieu t'a donné, tu te l'as donné toi-même. La beauté là, c'est Dieu qui t'a donné. L'intelligence que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Maman, tu es rempli d'orgueil à cause de ton intelligence. C'est Dieu qui t'a donné l'intelligence. Papa, c'est Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen très bien. Amen. C'est Dieu. Ce sont les grâces de Dieu. 10. Une tendance à être toujours sur le devant de la scène. Être toujours au devant de la scène. Une tendance à être toujours au devant de la scène. Dans toutes choses, il faut qu'on le voie d'abord lui. 11. Une arrogance dans ses actes et dans ses paroles. Il doit montrer qu'il a. Il doit montrer qu'il a une position. S'il a une position dans quelque chose, même dans une entreprise, même dans la société, il faut que tout le monde sache qu'elle est arrivée. Il ne peut pas se camoufler, non. Il ne peut pas se dissimuler, non. Même en route, il doit gronder la police routière. On doit sentir qu'il est en train de passer. Mais l'orgueil peut prendre aussi une forme d'humilité. Il y a une autre forme d'orgueil aujourd'hui dans l'église. C'est que tu vas voir des églises où les gens ont une apparence d'humilité. Mais c'est l'orgueil. C'est de l'orgueil. J'ai vu même que dans notre ville, il y a des églises où on cultive l'orgueil. Ils font un bon travail et eux-mêmes considèrent qu'ils sont les meilleurs. Même dans le comportement. Mais vous allez trouver ce comportement dans tous les fidèles et les pasteurs, tout le monde. Même quand il vient se marier à l'Aïna, il trouve une fille jolie ici qui veut épouser. Il est orgueilleux même quand il vient à l'Aïna. Vous dites, viens suivre les enseignements. Il ne respecte pas. Il trouve l'église à cité. Ce genre d'église.
Les églises de la cité. Et on nous appelle des pasteurs de la cité. Ce genre d'église ne me convient pas. Comment vous pouvez appeler les autres des pasteurs de la cité? Vous êtes des pasteurs de quoi? Et vous savez pas que dans ces églises, personne ne décrit ça. Tout le monde trouve ça normal. On ne comprend pas que c'est de l'orgueil. Comment vous pouvez surnommer les autres pasteurs de la cité, église de la cité? Vous-même, votre centrale n'est pas en ville. C'est toujours à la cité. Ça c'est pour dire des églises. Quand tu te sens supérieur parce que quelqu'un est sous la bâche. C'est de l'orgueil. En quoi tu es supérieur? Tu crois vraiment que tu es supérieur? C'est pas parce que Dieu n'a pas donné l'argent à quelqu'un que toi tu es supérieur plus que lui. Il a peut-être une bonne relation avec Dieu plus que toi. Peut-être même que tu devrais aller là-bas pour prier un peu pour toi. Mais toi tu ne le sais pas parce que tu es tellement imbu de toi-même. Heureusement, nous avons grâce. Heureusement que Dieu nous a fait grâce. Parce que si on n'avait pas étudié, si on ne savait pas prêcher, non seulement qu'on avait dit que nous sommes des pasteurs de la cité, je crois qu'ils allaient encore ajouter d'autres qualificatifs. Mais heureusement que Dieu nous a fait grâce. Heureusement que Dieu nous a fait grâce. On croirait qu'ils sont plus saints. Loin de là. Ce n'est que de l'orgueil. Il y a de l'orgueil évangélique. Des gens qui veulent prendre l'apparence des gens qui prient beaucoup. Quand tu es avec lui, tout le temps il parle la langue. Robosha. Quelque chose. Oh, là-bas. Frère, il n'y a rien. J'ai dit, il n'y a rien. Quand toi tu priais la nuit, lui dormait. Toute sa prière, c'est moi ce qu'il fait là. C'est tout ce qu'il a fait comme prière toute la journée. Car quelques secondes, mais il veut vous impressionner. Avant de toucher ma question, oh, prions. Prions le Seigneur. Frère, moi j'ai vécu avec des gens qui aimaient Dieu, qui aimaient beaucoup Dieu, mais qui ne priaient pas à chaque fois que vous vous rencontrez. C'est pas quand vous vous rencontrez comme ça. Oh, prions le Seigneur. Seigneur, je te bénis parce que j'ai rencontré mon frère. Tout ça. Non. Mais ils sont spirituels. Mais le monde est grand. Il y a plusieurs sortes d'églises. Si Dieu ne t'amène pas à vivre avec des gens qui sont différents de toi, tu ne comprendras pas. Tu comprendras. Nous, là, les pentecôtistes, on aime prier tout le temps. Mais on ne marche pas dans la crainte de Dieu. Des prières superficielles parce que tu es devant les gens. Mais dans le secret, quand Dieu attend que tu pries, tu ne pries pas, tu dors, tu ronfles. N'est-ce pas que toute la nuit d'aujourd'hui, tu as dormi, non? Jusqu'à 7 heures, tu dormais. Oh, c'est pendant la nuit qu'il y a des batailles. Il y a des batailles invisibles, c'est la nuit. Il y a certaines victoires qu'on arrache la nuit. Je veux mieux dire ça. Il y a certaines victoires qu'on va arracher seulement la nuit. Il faut entrer dans la nuit. Dans la nuit de la nuit. La nuit physique et la nuit spirituelle. Tu entres et tu arraches ce qui est à toi. Les batailles de la nuit, tu n'as rien vaincu. Je sens quelque chose. Tu sens quoi? Comme tu veux sentir, tu sentiras. Si quelqu'un veut sentir à tout moment, il sentira. Au sentiment, oh, je sens. Tu sens rien.
Il n'y a rien. Ça peut être même un démon qui t'a soufflé. Qui t'a soufflé sur les cheveux. Tu crois que Dieu, c'est pas Dieu. La génération de Nathan. Où est Nathan? Nathan, il faut faire attention. Ça, c'est votre génération. La génération des jeunes prophètes. Oh, je sens quelque chose. Tu sens quoi? Tu sens quoi, frère? Attention avec l'orgueil. J'ai dit attention avec l'orgueil. Tu peux être un homme de prière, mais les gens ne savent pas. C'est le jour du problème qu'on saura que tu es un homme de prière. C'est le jour du problème qu'on saura que tu es une femme de prière. Tu viens, tu dis une phrase, ça s'arrête. Tu dis arrête-toi, il s'arrête. Tu vois ton frère qui commence la folie, tu dis au nom de Jésus, arrête-toi, ça s'arrête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans cette église-là où j'ai dit qu'on est en train d'ascenser l'orgueil. Un jour, ils étaient en train de prier. Et ça fait des années, ça fait plus de 15 ans. Et une délivrance a commencé, une manifestation démoniaque. Et ils ont prié. Les démons ne sortaient pas. Les démons leur parlaient, ils disaient, taisez-vous, qui êtes-vous? Alors parmi les gens qui priaient là, il y avait un qui avait rendez-vous avec son ami. Ça fait plus de 20 ans. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Alors il est allé chercher son ami. Il est arrivé, il a entendu du bruit. Il a ouvert la porte pour regarder les gens qui étaient en train de prier. Quand les démoniaques, la personne pour qui on priait, a vu seulement son visage, il a crié non, toi ne viens pas. Toi ne viens pas, sinon je pars. Ceux qui étaient là, qui priaient longtemps, les gens trop spirituels, ils n'arrivaient pas à chasser les démons. Mais les simples frères là, qui prient dans une petite église là où il y a des tôles bizarres, mais une vraie prière de la nuit. Quand juste le visage, les démoniaques ont crié, non, on part. Les frères ont dit, appelez un peu ces frères là. Ils étaient fatigués. Sors pas. Quand ce frère est entré, c'est pas comme le démoniaque avait dit, si toi tu entres ici, je sors. Avant qu'ils disent même sors, je sors. Il a prié pour lui, tout est fini, il est parti. Le démon est parti. Vous savez, l'orgueil a une certaine subtilité. Pour les gens intelligents, ils cachent leur orgueil. Les gens intelligents, ils cachent leur orgueil dans l'apparence de la simplicité. Ils cachent leur orgueil. Mais ce n'est pas de la simplicité. Ce n'est pas de l'humilité. Tu fais tomber un stylo, il vient, il ramasse pour toi. Mais au fond de lui, il n'est pas humble. Mais il sait ce que les humbles font. Ce que les humbles font, il sait le faire. Mais il n'est pas humble. Quelqu'un a compris? Amen. Il faut être foncièrement humble. Je venais de le dire, beaucoup font de leur bonne éducation ou de leur richesse un sujet d'orgueil. Même à l'église, il vous regarde de haut. Il considère que lui vient d'une famille très bien éduquée, il n'est pas comme vous. Il vous regarde de très haut. Et le jour qu'il y a un problème, il te dit, t'as la seule église, jamais. Moi et toi, on ne pouvait jamais parler ni t'étais l'église. Les évangéliques orgueilleux. L'orgueil évangélique. Ça se cache derrière des humilités, des fausses humilités. Beaucoup de principes. Ici, on ne fait jamais ça. Ici, on fait toujours comme ça. Des principes même pour des petites choses. L'orgueil qui se cache derrière des principes.
Ça cache l'orgueil derrière. Les conséquences de l'orgueil. L'orgueil précède la chute. Quand tu es orgueilleux, tu vas chuter, tu finiras par chuter. Tu finiras par chuter. Et ta chute sera catastrophique. Le grand maréchal, on a vu comment il a fini. Il avait avec lui un peuple qui l'aimait tellement. Nous l'aimions tellement cet homme. Mais l'orgueil l'a écroulé. Je bénis le Seigneur parce que j'ai appris qu'à la fin de sa vie, il a fait venir l'évangéliste Jean-Louis Jaillet à Rabat parce qu'il voulait recevoir Christ avant de mourir. J'espère que je le retrouverai au ciel. Il ne faut jamais juger quelqu'un. Même une minute suffit pour que quelqu'un donne sa vie à Christ. Et lui, à la fin de sa vie, il a cherché Jean-Louis Jaillet. J'ai parlé avec des gens qui ont parlé avec Jean-Louis Jaillet. J'ai parlé aussi avec des gens qui étaient à Rabat, qui ont vu Jean-Louis Jaillet là-bas, appelé par Mobutu avant sa mort. Proverbe 16, 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Quand quelqu'un veut se ruiner, tu vas remarquer ça par son arrogance. Et quand quelqu'un veut chuter, culbuter, tu vas le remarquer par son orgueil. Proverbe 29, 23. L'orgueil d'un homme la baisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. L'orgueil d'un homme fait quoi? La baisse. Tu tomberas, tu seras humilié. Sors de l'orgueil. Oh, Nayoki, sors de l'orgueil. Je sors. Il faut que ton cœur guérisse. Deuxième chose, deuxième conséquence. Lorsqu'on est orgueilleux, on écoute difficilement les conseils. On est trop sûr de soi, trop sûr de ses propres jugements. Et on finit dans un trou. Proverbe 14, 16. Proverbe 14, 16. Le sage a de la retenue et se détourne du mal. Mais l'insensé est arrogant et plein de sécurité. C'est comme ça que tu vas tomber dans un trou. L'insensé. Le sage lui a de la retenue. Mais l'insensé, l'orgueilleux, est arrogant et plein de sécurité. C'est comme ça que tu vas te retrouver dans un trou. Je maîtrise la situation. Toi, tu maîtrises tout. Tu crois que tu as le contrôle de tout. Troisième conséquence. L'orgueil éloignera de ta vie des personnes qui devaient te faire du bien. Des gens qui devaient te faire du bien. L'orgueil va t'éloigner de ces gens. Dis à ton voisin, fais attention à l'orgueil. Dis à ton voisin, fais attention à l'orgueil. L'orgueil va éloigner les bonnes personnes de toi. Il n'y a personne qui aime l'orgueil. Si quelqu'un à côté de toi constate que tu es orgueilleux, il va s'éloigner de toi. Même les bonnes personnes qui devaient te faire du bien pour ta destinée vont s'éloigner de toi. L'orgueil obscurcit les voies du Seigneur. Parce que l'orgueil va tout compliquer. Les gens que Dieu a envoyés dans ta vie, avec la mission de te soutenir, de t'apprendre des choses, de t'aider à devenir l'homme, la femme que tu dois devenir, tu vas les éloigner par l'orgueil. Et les voies du Seigneur seront obscurcies. Ce qui devait arriver n'arrivera plus. Ce que Dieu voulait faire avec toi, il ne le fera plus. L'orgueil te fermera les portes.
Il y a des gens qui sont tellement orgueilleux. Je connaissais un apôtre ici qui avait une église non loin ici. Mais il n'arrivait jamais à garder même 50 personnes à l'église. Il était tellement orgueilleux qu'il injuriait les fidèles. Un bon enseignant. Il pouvait gagner, en un seul séminaire, il pouvait gagner 50 personnes. Un seul séminaire, une église qui n'a pas beaucoup de gens, mais en un seul séminaire, il gagne 50 personnes. Mais quand il va commencer à gronder, à parler, à injurier, tout le monde part. L'orgueil te fermera des portes. Tu n'as pas intérêt à être orgueilleux. La Bible dit quiconque s'élève sera abaissé. Luc chapitre 18 verset 14. Quiconque s'élève sera abaissé. Quatrième chose, l'Éternel combat les orgueilleux. C'est là la catastrophe. Dis à ton voisin, c'est là la catastrophe. Dis à ton voisin, c'est ça la catastrophe. Quand tu es orgueilleux, Dieu n'attendra pas que les gens te fuient. Dieu lui-même vient te combattre. Dieu n'aime pas l'orgueil. Il résiste aux orgueils. Donc Dieu te combattra si tu es orgueilleux. Parce que ton orgueil fera même que tu ne saches pas dire assez merci quand Dieu te fait du bien. Tu ne sauras pas célébrer Dieu à sa juste valeur. Tu croiras que ce que tu as, c'est le fruit de ton intelligence. Dieu te combattra. Tu ne vas pas comprendre dans tout ce que tu fais, il n'y a pas de gloire. Il y a des gens qui sont sans faveur. Tu peux voir ça dans sa vie. Même s'il prêche comment, les gens ne s'intéressent pas. Ça n'attire pas. C'est pas parce qu'il prie pas, il peut beaucoup prier. Il chante un cantique. Un grand artiste, il chante bien. Il prie beaucoup. Mais il n'y a toujours pas la faveur. Il fut une époque dans ma vie où je me posais la question. Quand quelqu'un me dit, non, j'étais en train de prêcher et quelqu'un a été touché par mon message, il m'a apporté les clés de cette voiture. Je me posais la question. Il y a une prédication aux Aranéens. Je me posais quel genre de prédication cela pouvait être. Que quelqu'un prêche et on vient, on lui offre une voiture. Frère, c'est une affaire de faveur. Il va forcément prêcher plus que toi. C'est la faveur. Dieu agrée ses voix. Dieu a plaisir à ce qu'il fait. Dieu lui est favorable. Quand ça commençait à m'arriver, j'ai compris que c'est juste une affaire de faveur. C'est juste une question de faveur. De faveur. Plusieurs fois, j'ai donné des offrandes de voitures. Plusieurs fois, des gens m'ont donné des offrandes de voitures. Il y a même des offrandes de voitures, on me donne, je ne prends pas, je laisse. À l'église qui m'a invité, j'ai dit non, pasteur, toi prends. On me donne, moi aussi je donne. C'est la faveur. Si tu n'as pas, vous savez, il y a une différence entre la faveur et l'onction. Tu peux avoir beaucoup d'onction, mais la faveur n'est pas là. Quelqu'un m'entend? Amen. La faveur ne te suit pas. Tu fais de grandes choses, mais les gens ne te bénissent pas. Les gens ne te soutiennent pas. Tu as beaucoup prié, mais les gens ne te soutiennent pas. Dis à ton voisin, évite l'orgueil. Dis-lui, fuis l'orgueil. Sois loin de l'orgueil. Dis-lui s'il te plaît. Toi, il t'écoute mieux que moi. Regarde quelqu'un. Est-ce que tu peux bouger dans la salle? Va dire à 3 personnes. Fuis l'orgueil. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Bouge, bouge, bouge. Va dire à quelqu'un. Va dire à 3 personnes. Fuis l'orgueil. Fuis l'orgueil. Fuis l'orgueil. Fuis l'orgueil. Fuis l'orgueil.
L'orgueil n'est pas bon pour toi. Dis-lui, l'orgueil n'est pas bon pour toi. L'orgueil ne te fera pas du bien. Proverbe 15, 25. Je vais aller vite terminer. Proverbe 15, 25. L'Éternel renverse la maison des orgueilleux. Qui renverse? Qui renverse? Je n'ai pas entendu. Qui renverse? Lui-même avec ses mains, il vient renverser. Quand on dit maison là, c'est pas seulement la maison. Il y a la maison, il y a la famille. Les divorces vont arriver. Tu es tellement orgueilleux, tu vas divorcer. Tu es tellement orgueilleux, même tes entreprises, il va renverser. Lui-même vient renverser. Mais il a fermé les bornes de la veuve. C'est pourquoi dans la vie, vous allez voir, aujourd'hui vous êtes au-dessus. La veuve est en bas. Mais après 10 ans, après 15 ans, Dieu vous renverse. Les choses changent. Les enfants de la veuve commencent à monter. Les enfants de la veuve montent. Ils deviennent des gens puissants. Parce que l'Éternel lui-même vous a renversé. 1 Pierre 5, verset 5 à 6. 1 Pierre chapitre 5, verset 5 à 6. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il fait quoi? Il résiste au. Tu prieras, Dieu te résistera. Tu l'appelleras, il te résistera. Tu l'invoqueras, il te résistera. À cause de l'orgueil. Mais il fait grâce aux humbles. Quelqu'un a compris ça? Soyez humble. Vous avez un responsable de département, respecte-le. C'est comme ton papa, respecte-le. C'est comme ta maman, respecte-la. Quand il te dit viens, tu viens. Quand il te dit va, tu vas. Quand il te dit il y a prière, respecte. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Frère, parfois on souffre ici avec des prières. On prie pour des gens. On prophétise, on leur impose les mains. Et on ne voit pas Dieu les bénir. Parce que le blocage, c'est en eux. C'est toi-même qui es le blocage. Trop d'orgueil. Dieu te combat. Si Dieu te combat, qui te délivrera? Moi, je ne saurais pas te délivrer. Même si je prie pour toi, comment? Après, tu vas quitter, tu dis, ah, pasteur, a son onction. Il n'a plus d'onction. Frère, onction, ça. Or, l'onction est là. Onction, ça. L'onction est là. Comment tu me regardes comme ça? J'ai dit, l'onction est là. Amen. Quelqu'un me regarde bizarrement. L'onction est là. Amen. Et par quoi je ne peux pas nier l'onction qui est là. Ce que l'onction fait dans ma vie, ça peut aussi le faire dans ta vie. Et dans ta vie, ça peut faire plus que ça ne fait dans ma vie. Parce que les dons que j'ai reçus, ce n'est pas pour moi-même, les dons c'est pour les autres. C'est pourquoi quand tu as les dons de guérison, tu pries pour les autres qui guérissent, tu pries pour toi-même, tu ne guéris pas. Parce que les dons c'est pour les autres. Quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Mais pourquoi je prie pour toi, ça ne marche pas? Mais quand je prie pour moi-même, ça marche. C'est l'inverse. Il faut que ça marche. Je n'ai pas entendu ton amen. Je disais, il faut que ça marche. Il faut que ça marche. Amen. Jacques 4, 6. On va lire 2-3 versets et on a fini. Il accorde au contraire une grâce excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Quoi que vous fassiez, faites-le pour la gloire de Dieu. Que vous buviez, que vous mangez, que tout soit pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, 31. Soit donc que vous mangez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Philippiens chapitre 2 verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même.
Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Dans d'autres versions, on dit regardez les autres comme supérieurs à vous. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme supérieurs à vous. Que l'orgueil sorte de toi. Que l'orgueil sorte de ton cœur. Que l'orgueil sorte de ton âme. Que l'orgueil sorte de ta vie. Que l'orgueil s'éloigne de toi. L'orgueil c'est l'ennemi de ta chair. L'orgueil c'est l'ennemi de ta vie. L'orgueil te détruira. L'orgueil te fera du mal. Il faut que l'orgueil sorte de toi. Laisse que Dieu bénisse sa parole. Et que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te fasse grâce d'être humble. J'attends que tu acclames Jésus. J'attends que tu acclames le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Ceux qui sont assis, nous vous attendons. Si tu es encore assis, lève-toi et acclame aussi. Yahweh, acclame Yahweh. Acclame Jésus. J'aimerais prier avec toi. J'aimerais prier avec toi. Tu vas demander à Dieu de circoncire ton cœur. Seigneur, viens circoncire mon cœur. Seigneur, viens me sauver, viens me libérer. Commence à parler, parle. Parle.